Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ce verset de Philippiens 4, le verset 4, est ce verset qui nous donne tout le temps cette joie de vous retrouver. La joie du chrétien, en effet, ne dépend en rien des circonstances extérieures, de la paix que Dieu met en lui. Et nous sommes toujours contents, très heureux d'être avec vous. Shalom à toutes et à tous. Et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel, sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Bonjour à tous et shalom Alien. Notre invité du jour, vous le savez, c'est vendredi, on parle littérature, on parle musique, on parle également actualité musicale. Et sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir le diacre Fouabi. Shalom diacre. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis vous le connaissez, notre pasteur qui tous les jours, quand il est avec nous dans nos émissions, on prend du plaisir à l'écouter, surtout des exhortations qui nous font du bien. Le bishop Jean-François Como est avec nous ce matin. Bishop, shalom. Shalom, Vous allez shalom bien? Daniel, très très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, avec vous dans Culture Actu, le saviez-vous de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui? Dans Culture Actu, on parlera musique, on reviendra sur l'histoire d'une chanson, la présentation d'un album qui a, mine de rien, 10 ans. On va revenir sur cet album qu'on va décliner dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler de l'administration Trump. Ah, l'administration Trump, avec encore ses innovations, c'est sûr que ça promet. Avec Paul Félicia dans le Trickbox, astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter de manger trop sucré. c'est Quelques bon. astuces pour la suite. Ça va nous éviter aussi des maladies. Voilà. Merci Félicia. Vous le savez, on peut commencer cette émission, mais elle a eu un sens quand on démarre avec la parole de l'Éternel. Ce matin, nous allons méditer ensemble avec le bishop Jean-François Comoy dans Méditons ensemble. Bishop, ce matin, l'exhortation a pour thème « C'est encore possible ». Oui, juste dire à un homme, juste dire à une femme, juste dire à une famille que c'est encore possible. Encore possible parce que Dieu est vivant. Et dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 39, les Écritures disent « Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sort !» Et le mort sortit. Voilà les quelques phrases tirées des Écritures du livre de Jean qui vont nous permettre de nous encourager ce matin. C'est encore possible. Voyez, ici, Marthe et Marie, sa sœur, se sont retrouvées face à une difficulté. Leur frère Lazare, malade et même mort. Elles ne savent plus quoi faire. Pourtant, elles étaient aimées de Jésus-Christ. Elles ont même appelé Christ, qui, selon leur programme à elles, est arrivé en retard. Donc, face à une difficulté, et même plus, face à une impossibilité. Elles, face à cette situation, elles ont simplement tout abandonné. Elles ont enterré Lazare. Et même elles étaient en train de dire à Jésus-Christ qui leur demandait d'ôter la pierre, d'ouvrir la tombe pour qu'il ressuscite Lazare. Ils étaient en train de lui dire c'est plus la peine, il sent mauvais, la situation est terminée. Vous savez, face à une impossibilité, on a différentes réactions. D'autres se mettent à rire comme Abraham et Sarah. Quand Dieu leur a dit que Sarah va avoir un enfant, la Bible dit Abraham rit dans son cœur, Sarah également. D'autres se mettent à pleurer. Ils pleurent sans arrêt. D'autres même se retrouvent dans des situations frustrées. Ils se frustrent parce que, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est moi? Pourquoi pas les autres, toujours moi? D'autres, on retrouve d'autres qui tombent dans des dépressions, carrément, qui abandonnent tout, qui tombent dans des dépressions. On conduit plusieurs personnes à l'hôpital juste à cause d'une impossibilité. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment avancer. Et puis je déprime, finalement même on tombe malade. D'autres se retrouvent même à se suicider, à se donner la mort, parce que pour moi, c'est fini. Je ne veux plus vivre. Parce que sans ça, je ne sais plus à quoi sert la vie. D'autres se laissent aller, d'autres à l'alcool, toutes sortes de dérives, d'autres rétrogradent même de leur foi chrétienne, parce que les choses semblent tarder, les choses semblent difficiles. Je veux dire à quelqu'un qui se retrouve face à une impossibilité, c'est encore possible. Ce n'est pas la peine d'abandonner. Et pourquoi c'est encore possible? Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant et il a déjà vaincu cette situation face à laquelle tu te trouves. Dès l'instant où il a vaincu, il a payé le prix afin que tu puisses sortir de cette situation où tu te trouves. Justement, Marthe et Marie ici ne se rendaient pas compte que celui qui est la résurrection,
celui qui est le Tout-Puissant, était juste à côté d'elle. Dieu est juste à côté de toi. Jésus-Christ est juste à côté de toi. Il n'abandonne pas parce que cette situation a déjà trouvé sa solution à la croix de Golgotha il y a 2000 ans avant. Pourquoi est-ce que c'est encore possible et pourquoi tu t'en sortiras? Parce que tu as la foi en Jésus-Christ, parce que tu crois en lui. Celui qui croit, à celui qui croit, rien n'est impossible. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marthe, si tu crois simplement, et il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour croire, il n'y a pas besoin d'être intellectuel pour croire, il n'y a pas besoin d'être un homme élevé de la société pour croire. Il suffit juste d'avoir un cœur. Dès l'instant où on a son cœur, on peut croire. Donc tu as un cœur en toi. Au lieu d'utiliser ton cœur pour douter et au contraire décider d'aller te suicider, utilise ton cœur pour ouvrir une porte, pour simplement bouger cette forteresse. Tu crois en Jésus-Christ. Dès l'instant où tu crois en Jésus-Christ, même si la chose tarde, même si la chose est difficile, la parole s'accomplira certainement. Pourquoi est-ce que ce sera possible? Parce que tu as un bon prophète, tu as un bon pasteur, tu as quelqu'un qui est autour de toi, qui est avec toi, qui peut t'éclairer, qui peut te conduire. Ici, Marthe et Marie étaient prêtes à tout laisser. Mais heureusement que Christ était là, le bon berger, pour les éclairer. Pour dire non, dans cette situation, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici la position de Dieu. Cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu as un bon pasteur à côté de toi, tu as un bon prophète à côté de toi, écoute la parole de Dieu. Ne te laisse pas emporter par les ruses de l'ennemi. Pourquoi est-ce que c'est sûr que tu réussiras? Parce que je sais que tu sais te corriger, tu sais te ressaisir, tu sais te reprendre. Il y a peut-être eu des erreurs en route. Il y a peut-être eu quelques petites choses qui n'ont pas marché. Si tu peux te repentir, si tu peux te corriger, si tu peux te ressaisir, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne recommenceras pas cette erreur-là. Plusieurs se sont trompés dans la parole de Dieu. Abraham, même le père de la foi, s'est trompé. Lorsqu'il était question d'avoir un enfant, il allait vers Agar. Il s'est trompé de chemin, mais il est revenu. Et étant revenu, il a vu Dieu se manifester dans sa vie. C'est encore possible pour toi encore parce que je sais que tu sais prier. La prière est une arme pour toi. Oui, c'est vrai, tu sais pleurer. Oui, c'est vrai, tu sais te décourager, mais mieux, tu sais prier. La Bible dit ici, Jésus-Christ pria. La parole de Dieu enseigne que Anne pria. Au début, elle passait son temps à pleurer, à se lamenter, alors qu'elle avait la prière comme moyen. La Bible dit, ce jour-là, elle s'est ressaisie en elle-même et elle allait simplement prier quelques heures. Et ces heures de prière ont changé tout dans sa vie. Au lieu de te lamenter, de pleurer, d'expliquer toutes sortes de choses à des gens qui ne pourront même pas t'aider, va prier Dieu. Approche-toi de Dieu, rentre dans sa maison, c'est sûr qu'il t'exaucera. Pourquoi c'est encore possible? Parce que tu sais t'entourer de bons conseillers. Dès l'instant où on a les bons conseillers, on peut avancer. Faute de conseillers, les projets échouent. Mais quand on a les bons conseillers, on a un G3 à côté de soi. On a quelqu'un qui peut nous donner un conseil comme un Nathan à côté de nous. Un conseil qui peut nous aider à avancer, c'est sûr que nous trouverons le bon chemin. Tu as certainement quelqu'un de bien équipé, quelqu'un qui a déjà passé cette étape-là, qui a déjà traversé cette situation, va consulter la personne. Comment est-ce que la personne s'en est sortie? Oui, des gens ont traversé souvent pire que toi. N'abandonne pas dans ton foyer, n'abandonne pas dans tes affaires, n'abandonne pas dans tes finances, n'abandonne pas face à ce défi, n'abandonne même pas face à l'éducation de tes enfants. C'est encore possible pour toi. Pourquoi c'est encore possible? Parce que je sais que tu sais prendre la bonne décision. Tu sais décider. Tu sais décider comme Ruth dans la parole, qui avait perdu tout. Elle a perdu son mari, perdu son beau-frère, perdu son beau-père. Tout était parti. En plus, elle sortait d'une tribu moabite, donc maudite. Mais elle a cru et elle a bien décidé. Dès l'instant où tu prends la bonne décision, la suite de ta vie sera différente. Ne te laisse pas emporter, ne décide pas de te suicider, ne décide pas d'abandonner, ne décide pas de te mettre à l'écart, de te mettre dans l'alcool. Décide au contraire de reprendre, de te ressaisir. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois le juste se relève. Il se redécide. Josué s'est levé. Il a décidé de prendre les choses en main. Et on a vu que Josué a réussi en 30 ans un projet qui avait échoué pendant 40 ans. C'est encore possible pour toi parce que je sais que tu as de bonnes compagnies. Tu es entouré des bonnes personnes. Tu as choisi les bons amis. Tu marches avec ceux qui peuvent t'encourager sur le chemin de la foi, qui peuvent t'encourager, qui ne te démotivent pas, qui ne te donnent pas de mauvais conseils, qui eux-mêmes n'ont pas échoué dans la vie. Si tu veux réussir, entoure-toi de ceux qui ont réussi, de ceux qui avancent. Choisis de bons modèles. Va auprès d'eux, frotte-toi avec ces personnes-là. Ici, Marthe et Marie, justement, avaient un ami qui s'appelait Jésus-Christ. Un ami de la famille qui était capable de quoi? De les encourager. Là où elles ont tout abandonné, quelqu'un est venu leur dire, on peut encore essayer. Et la Bible dit, avec ce conseil-là, elles ont retrouvé Lazare. Je souhaite que tu trouves les bons amis, 1, 2, 3, 4, qui t'entourent, qui t'encouragent même dans la foi, qui viennent prier avec toi. C'est sûr que ta situation changera. Pourquoi c'est encore possible? Parce que je sais que tu es déterminé et que tu es persévérant. Si Jésus-Christ avait abandonné ici, dès qu'on lui a donné le premier argument, mais Lazare serait resté enterré. Mais il est déterminé. Il sait que même si la parole tarde, son Dieu est capable d'agir. Même si la parole tarde, cette parole se réalisera.
Et à force d'être déterminé, d'être persévérant, il a fini par atteindre son résultat. Oui, je sais que tu te relèveras. Je sais que tu résisteras à toutes les pressions que l'ennemi fera devant toi. Et tu réussiras. Tu te relèveras et demain nous chanterons des louanges au Seigneur. C'est encore possible enfin parce que je sais que tu sais faire les bons sacrifices. Tu sais quoi abandonner, quoi laisser tomber, quoi sacrifier en chemin. Oui, sur le chemin des miracles, sur le chemin des défis, sur le chemin des rêves, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Quand on s'accroche trop souvent à certaines choses, on échoue. Si tu sais sacrifier comme Joseph, qui a pu sacrifier à un moment donné son manteau, qui a pu laisser son manteau à la femme de Potiphar. Il a préféré sacrifier ce poste-là pour que son rêve se réalise un jour. Il n'a pas voulu céder à la compromission. Il n'a pas voulu céder à la tentation. Il s'est retrouvé dans bien mieux. Il s'est retrouvé chez Pharaon. Il est devenu gouverneur. Ce sacrifice-là, fais-le. Dieu t'aidera. Peut-être ce sera un sacrifice dans le jeûne. Peut-être ce sera un sacrifice dans la prière. Peut-être tu vas devoir abandonner certaines choses que tu es en train de faire. Dieu bénira ta vie. Pour ma part, je sais que d'ici quelques mois, nous célébrons le Seigneur avec toi. Ressaisis-toi, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci Bishop pour ces paroles très fortes, ces paroles d'espérance, ces paroles de foi. J'ai une question relativement liée à cette foi. Comment entretenir notre foi quand on traverse ce genre de situation, des moments difficiles et très pénibles? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester seul. La foi vient de ce qu'on entend, pas ce que vous dites, de ce que vous entendez. Approchez-vous de quelqu'un qui vous donnera la parole de Dieu. Si Marthe et Marie étaient restées seules, leur foi était détruite. Mais elles se sont approchées de Jésus-Christ. En écoutant quelqu'un qui a la foi, qui connaît la parole de Dieu, la foi a commencé à grandir. Celle qui disait qu'elle ne pouvait pas ôter la pierre au début a fini par ôter la pierre. Donc il ne faut pas rester seul, il ne faut pas s'isoler. Il faut laisser la parole de Dieu venir à nous. Il faut s'entourer de personnes qui ont déjà traversé certaines situations, qui ont un témoignage et qui peuvent nous apporter le témoignage de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Diacre Fouabi, le bishop a été clair, il faut croire pouvoir. La foi de Dieu, la foi qu'on a en Dieu nous donne de voir des miracles. En tant que diplomate, également chantre, vous êtes arrivé par moment de pouvoir traverser ces moments difficiles en ayant la foi en Dieu. Oui, justement, la foi est un rocher. C'est un rocher sur lequel on s'appuie pour rebondir en cas de situation difficile. Dans mon métier, vous êtes souvent confronté à de grandes responsabilités. Il faut compter sur le Seigneur. Parce que vous allez prendre des décisions qui vont engager tout votre pays et toute une nation. Alors, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, qui est le premier diplomate d'ailleurs, parce qu'envoyé du ciel pour parler aux hommes de la part de Dieu, si vous n'avez pas recours à la foi en Jésus-Christ, vous risquez de faire naufrage. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis que, du moins en 1986, j'ai rencontré le Seigneur, ma carrière a pris de l'envol. Parce que, avant cela, j'avançais sans le Seigneur Jésus-Christ. Mais après que j'ai connu le Seigneur, c'est lui qui est mon guide. Je ne fais rien, je n'entreprends rien sans d'abord me mettre à genoux dans mon bureau et lui demander la direction, le conseil. Que faut-il faire? Car je me considère toujours comme apprenant auprès de lui. Et lorsqu'il me... Souvent, la situation semble être désespérée, mais elle finit toujours par être triomphale parce que Jésus-Christ a pris les commandes. Oui. Bishop, aujourd'hui, le siècle dans lequel on est a connu ou connaît une explosion en développement personnel, les coachings par-ci, par-là, on entend. Et généralement, ces cours, ces coachings-là sont accompagnés de paroles de motivation. Est-ce que ces motivations que ces personnes reçoivent de ces différents coups se trouvent après limitées parce que Jésus n'est pas au centre? Notre foi est basée sur la victoire que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Vous savez, quelles que soient les bonnes dispositions qu'un homme a, si Dieu n'est avec lui, il n'accomplit aucun exploit. Si l'homme veille et que Dieu ne veille pas, on veille en vain. Si l'homme travaille avec tous ses efforts, toutes les qualités qu'il faut, que Dieu ne travaille pas, nous travaillons en vain. Par contre, si Dieu travaille avec nous, nous accomplissons des exploits. Donc c'est bien d'être motivé, de recevoir tous ces conseils, mais c'est mieux de croire en Jésus-Christ. Parce qu'au-delà des conseils que nous recevons, l'homme est limité. Donc même quand vous avez tout ce qu'il faut et que vous atteignez vos limites, vous vous arrêtez. Marthe et Marie ici
quelle que soit la motivation, quels que soient les conseils, quel que soit le coaching, mais face à la mort de Lazare, il n'y a plus de coaching. Il faut juste un miracle de Dieu. Quel message à ces chrétiens-là qui sont de plus en plus nombreux à visiter ces personnes qui disent être dans le développement personnel? Est-ce que c'est une bonne pratique pour le chrétien d'assister à ce type de séminaire? Vous savez, je ne condamnerai rien, parce que de toute façon, nous lisons et nous lisons de tout. Tout est utile, pourvu que nous sachions quoi retirer de toutes ces choses. Si l'enseignement que je reçois est conforme à la parole de Dieu, donc suis la parole de Dieu, je reçois cette parole. Vous savez, le diable, des fois, dit des choses vraies, qui paraissent vraies. Il a dit, par exemple, à Jésus-Christ, tu peux transformer les cailloux en pain. C'est la vérité en plus. Jésus-Christ peut le faire. S'il peut changer l'eau en vin, ben c'est qu'il peut transformer les cailloux en pain. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Mais parce que cette parole ne vient pas de Dieu. Il dit, l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche d'une autre personne. Donc, même si cette parole est vraie, mais qu'elle ne sort pas de la bouche de Dieu, c'est que l'intention de cette parole n'est pas bonne. Vous voyez? Tout dépend de celui qui vous parle. C'est clair. Merci, pasteur, pour cette réponse. Alors, diacre, il y a l'une de vos chansons qui colle avec cette exhortation. Dieu te voit. Il y a une histoire également qui accompagne cette chanson. C'est quoi l'histoire? Oui, l'histoire, c'est que à mes débuts de carrière, il faut dire que j'ai commencé ma carrière avec 78 000 francs comme salaire. Et je vous assure que dès le 15 du mois, je n'ai plus rien pour vivre jusqu'à la fin du mois. Alors je pars à la banque et je pars voir mon banquier pour me prêter 10 000 francs. Alors Dieu m'ouvre les yeux sur le fait que tous ceux qui sont là ont une paire d'yeux et une paire d'oreilles. Je dis, bon Seigneur, à quoi ça rime? Il me dit, mais qui penses-tu leur a donné ses yeux et ses oreilles? Je dis, mais c'est toi Seigneur. Il dit, bon, ok. Est-ce que quelqu'un peut donner ce qu'il n'a pas? Je dis, non. Il dit, bon, si ils ont des oreilles et des yeux, c'est que c'est moi qui leur ai donné des oreilles et des yeux. Alors, si j'ai donné des yeux et des oreilles, c'est que j'entends, c'est que je vois. Et voilà comment cela s'est mué en une exhortation, un chant qui encourage ceux qui passent par ces moments de désert spirituel et financier. On va s'écouter cette chanson. Si vous le permettez, on va le faire. Maintenant, Dieu te voit avec le diacre Fouabi. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Dieu te voit, Dieu te voit. Ne t'inquiète pas, te voit. Crie à l'Éternel, Dieu te voit. Ne dis pas en ton cœur, Dieu me voit-il? Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Dieu t'entend, mon frère, Dieu t'entend. Ne t'agite pas, crie à l'Éternel, Dieu t'entend. Oui, Dieu t'entend. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Oui, Dieu te voit, Dieu te voit dans les problèmes. Dieu
secours de Dieu. Ne pêche pas, ne pêche pas, car Dieu te voit. Dieu te voit Dans le péché, Dieu te voit dans l'adultère, Dieu te voit. Dans le mensonge, Dieu t'entend. Oui, Dieu te voit. Aie confiance en Dieu et ne pêche pas, car Dieu te voit. Super, merci au diacre Fouabi. Une chanson en rapport aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'exhortation du bishop Jean-François Comoé. Bishop, vous allez prier pour que Dieu ce matin fortifie quelqu'un, console quelqu'un, réconforte et donne de l'espoir et de l'espérance à cette personne qui nous a suivis ce matin. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait les yeux, qui as fait les oreilles, qui nous voit, qui nous entend, qui entend nos cris, je te bénis ce matin pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant qui a reçu ta parole. Merci de ce que cette forteresse, qui hier avait été une impossibilité pour sa vie, devient son prochain témoignage. Que par le Saint-Esprit, notre foi soit réédifiée, se relève au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit relâchée au-devant de nous et que Dieu ouvre devant chacun d'entre nous une saison de miracles, une saison de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore merci au bishop Jean-François Comoé ce matin. L'exhortation a eu pour thème « C'est encore possible ». Dans la suite de cette émission, nous retrouvons Jean-Richard dans le point d'actualité culturelle et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard avec toi ce matin, nous faisons un focus sur la chanson d'un chanteur qu'on aime bien, Sony Badou. Le titre c'est Baba. Effectivement, merci Aniel. Vous le savez, plusieurs grandes voix de la scène musicale internationale ont ainsi leur popularité en offrant au corps de Christ des chansons intemporelles, des chansons qui traversent le temps, des chansons qui traversent les générations, des chansons qui ont du mal, comme j'ai mal dit, à s'évanouir dans le temps, des chansons qui résistent aux intempéries climatiques. On connaît Donnie McClurkin pour sa chanson Oli, Cissy Winans pour la chanson Dans ta présence, Immigrant pour Age to Age, le Jack Fouabi avec notamment la chanson En avant, je suis devant, des chansons qui résistent véritablement au temps. Au nombre de ces chansons, au nombre de ces artistes, il figure une chanson qu'on veut dépoussiérer pour le bonheur de toutes ces personnes que nous regardent en ce jour. Le titre de l'album qu'on tient à présenter aujourd'hui, c'est Lost in Your Glory, Perdu dans sa gloire. C'est un album qui est sorti là de cela quelques années, sur lequel figure une chanson qui traverse également le temps. Le titre de cette chanson, tu l'as dit Daniel, c'est Baba, une chanson de Sony Badou. Cette chanson est aujourd'hui notre centre d'intérêt, puissante célébration musicale. Avant d'en parler, je rappelle à toutes fins utiles la présentation de Sony Badou. Il faut préciser qu'il est né dans les années 70, un 9 novembre pour être précis. Il est issu d'une famille chrétienne. Son père est un pasteur très connu du côté du Ghana. Son nom c'est Adjeman Prempeh. Il a commencé son ministère très jeune, leader de louange. Il aspirait n'empêche au football. Il voulait être un international au niveau du Ghana. Malheureusement, les situations de la vie, les circonstances de la vie l'ont empêché d'embrasser une carrière footballistique. Mais n'empêche qu'il a commencé à côtoyer la musique. Ça et là, il a su se faire entourer de bonnes voix de la scène musicale gospel du côté du Ghana. Le 23 février 2009, donc, il sort son premier album. Et c'est ce premier album qui va le révéler avec force sur le devant de la scène gospel internationale. C'est un album de 13 titres. C'est un album qui s'ouvre avec la chanson Psaume 91. Ensuite, on retrouve des chansons telles que Holy Spirit, No Rock, Alléluia. Et surtout la chanson Baba qui figure à la 8e place de cet album. Une chanson de 5 minutes 56 secondes. Une chanson sur laquelle transparaît la qualité vocale et surtout la présence scénique de cet artiste qu'on décide de présenter aujourd'hui, Sony Badou. Il faut rappeler qu'outre cet album, il a côtoyé plusieurs grandes voix de la scène musicale internationale. Je pense notamment à Cissy Winans, Yolanda Adam, de grandes voix Donnie McClurkin. Et depuis le 21 mars 2008, il a lancé une opération qu'on appelle les cultes africains de Sony Badou, où il recueille de l'argent. Il faut dire qu'il est très attaché à tout ce qui est philanthropie. Il aide
plusieurs personnes à travers le monde qui traversent des situations assez difficiles et je l'ai dit, l'humanitaire lui colle à la peau. Il a à son actif un orphelinat du côté du Ghana. Outre cela, il a 2 livres qu'il a sortis, 2 ouvrages qui ont très bien marché également du côté du Ghana et du Royaume-Uni. C'est cette grande voix que je tenais à présenter, surtout cette chanson Baba, qui est sortie, je le rappelle, le 23 février 2009. Voici donc aujourd'hui 10 ans que cette chanson-là est sortie, mais n'empêche que cette chanson est une véritable, puissante chanson, une chanson qui nous permet de nous rapprocher du Seigneur, une chanson qui nous, pour ces personnes qui sont dans un certain nombre de difficultés, de vous rapprocher du Seigneur, de vous permettre une certaine collaboration, une certaine cohabitation dans les voies du Seigneur. C'est cette chanson-là que j'ai décidé de présenter, Aniel, à toutes ces personnes qui nous font l'amitié de nous suivre en ce matin. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Somebody help me sing it. Yeah, yeah. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Let it fall on me. We're in your presence. Oh, Let it rain. oh, let it rain. Oh, let it Oh, rain. your rain. Oh, Let it fall on me. open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, oh, oh, Baba, Baba, send your refreshing rain.
Très belle chanson, on la connaît, Jean-Richard, de Soni Badou Baba. Traduction avec Paul Félix, la chanson. Dans la chanson, il dit tout simplement « Ouvre les écluses des cieux et fais descendre ta pluie en abondance ». Waouh, extraordinaire chanson. Pasteur, vous écoutez cette chanson souvent, vous l'avez déjà écoutée? Oui. Nous la chantons même. Je ne vais pas demander, je fais de chanter. Hein. Elle est sacrée là pour ça. Jean-Richard, autre chose à ajouter ou Oh, ce qu'il faut retenir tout simplement, Agnès, c'est qu'il y a des chansons qui sont sorties, c'est vrai, il y a bon nombre d'années. Pour cette chanson que nous vous présentons à l'instant, sortie le 23 février 2009, voici bientôt 10 ans, plus de 10 ans je dirais même. Mais c'est une chanson qui résiste au temps et j'ai décidé d'offrir cette chanson à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. J'ose espérer que vous avez pris beaucoup de bonheur à réécouter cette belle chanson de Soni Badou. Merci Jean-Richard. Aujourd'hui, on va rester dans le même tempo que toi, tempo musical, et on va parler avec notre invité du jour, le diacre Fouabi, et c'est dans cette rubrique à l'affiche. Diacre, encore merci d'être avec nous. Avant de pouvoir vous poser quelques questions, déjà je rappelle que le diacre Fouabi, à l'état civil Fouabi Irié Gaëtan, c'est cela. Il est donc diplomate de carrière, actuellement en poste à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mexique, où il exerce les fonctions de premier conseiller, marié depuis 1992, 27 ans maintenant, et père de 7 enfants, 7 merveilleux enfants. Et aujourd'hui, on le reçoit sur notre plateau. Alors, je vais commencer par une question peut-être qui passe partout. Quand commence votre carrière de chantre ou vos débuts dans la musique chrétienne? Mais évidemment, c'est à ma conversion, puisque avant cela, nous étions membres de l'orchestre de l'Université d'Abidjan, OUA, de l'époque de Big Sat, de Kimon Stanislas. Bon, si je puis me permettre de fredonner, Uprising, Uprising. Oh, ça, je crois que l'époque, ça, chacun. Et j'y étais avec Emmanuel Boifo, qui était notre guitariste, qui a chanté un chant très connu. Bon, je crois que les mélomanes de cette époque se souviennent. Alors, en 1986, sous la pression des difficultés de recherche d'emploi après l'université et tout ça, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ou dans un bus où un pasteur prêchait. C'est pour ça que tous ceux qui prêchent dans les métros, dans les bus, ils sont encouragés parce qu'on ne sait pas qui peut recevoir la semence. Alors, j'étais dans ce bus et le pasteur parlait de maisons hantées. Dans le journal, on a vu un article qui parlait des maisons hantées et il disait que ben, vous avez peur pour rien, mais nous, on a ouvert une église dans une maison hantée. Et qu'au début, effectivement, les démons essaient de vous titiller, mais à la fin, vous remportez la victoire. Alors je dis, waouh, mais moi je suis à zéro moralement. Et voilà quelqu'un qui déborde de puissance et d'énergie. Alors j'ai tenu à l'entendre à la descente. Et c'est là qu'il m'a aidé à rencontrer le Seigneur. Et depuis ce jour, tous mes chants que j'avais concoctés de l'autre côté, je les ai remis à qui de droit? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ, wow. Puisque là-haut, en fait, le Seigneur est le roi de l'univers. Et les anges et les 24 vieillards ont entonné un chant. Et ce chant, nous devons reprendre l'écho de ce chant. Nous sommes en fait les choristes de ces 24 vieillards. Nous devons chanter exactement dans la tonalité et dans les paroles qui ont été prononcées. Il disait que digne est l'agneau qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Parce qu'il a été immolé. Et par son sang, il a racheté des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute race, etc. C'est dans cette gamme-là que chaque chantre devrait chanter. Autre chose, c'est de la séduction. C'est pourquoi vous saurez que mes chants sont des chants de combat. Parce que quand quelqu'un a triomphé et a versé son sang, on ne verse pas son sang dans une cérémonie de gala, mais c'est au front, c'est en combattant.
C'est pourquoi chaque chrétien doit être un combattant. Et pour combattre, il faut se sanctifier. Parce que tu ne vas pas au front avec des casseroles, avec des boulets aux pieds. Sinon, tu pars vaincu. C'est pourquoi vous saurez que le diacre Fwabi est toujours dans le combat. D'ailleurs, le commun des mortels dit que la vie est un combat. Si eux ils le disent, ce n'est pas toi qui as en face de toi un ennemi qui ne se fatigue pas. Parce que quand tu es poursuivi par un lion, tant qu'il ne s'est pas arrêté, tu ne peux pas t'arrêter. Exactement. En fait, c'est ce qui explique que je suis toujours dans le combat. Alors, peu après votre conversion, en 1988, votre premier album sort, coproduit avec Emmanuel Boifo, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Bon, si vous voulez, bon, On va comme le s'écouter temps ça nous fait après. défaut, Alors, dans quelles conditions cet album a été enregistré? ben, dans des conditions vraiment, j'allais dire, très simples. Des amis nous ont aidés à mettre sur vinyle quelques chants que nous avions. Et bon, ça a accroché les frères, ça a accroché les sœurs. Et ben, d'autres s'en souviennent jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui étaient convertis à cette époque-là s'en souviennent. Et après cela, Emmanuel Boifo a fait un peu chemin seul avec un album qui... il y a de l'espoir pour toi. De l'espoir, c'est Voilà. cet album qui a révélé Et moi, Emmanuel je n'étais Boifo. pas là, justement, c'est que j'étais en fonction à Londres. Et donc, là-bas aussi, avec mon petit frère Cyprien Fwabi, qui est à la fois mon arrangeur Et votre manager. et manager, nous avons sorti justement ce chant en 1999. C'était l'album Jésus roi des rois. Sur Jésus-Christ roi des lequel rois. se trouve En avant Jésus est devant. Donc, En avant Jésus est devant, si on veut faire un petit calcul, il date de 20 ans. De 20 ans, c'est cela, en Voilà. 1999-2019. Voilà. Et donc, depuis, nous avons essayé d'esquisser un autre album, mais le chant lui a fait ombrage. C'est clair. Lui a fait ombrage. Si vous voyez que je patiente encore un peu, c'est pour donner du souffle à ce morceau qui n'en finit pas de Jamais, jamais ça va finir. Voilà. Jamais. Et donc, c'est difficile parce que si tu fais un premier fils qui est trop fort, qui est après. trop fort, mais les autres, on ne sait pas comment ils peuvent progresser. Voilà. Mais nous sommes en train de préparer un autre album qui va être, j'allais dire, au-dessus. Mais il faut déjà dire que votre dernier album date de 2004, Viens Seigneur, c'est cela. Bien Seigneur. Bien Seigneur, ça c'était pour un peu appeler. Le Seigneur nous invite à désirer son retour. Et celui qui n'attend pas le retour du Seigneur, vraiment, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, la terre n'est pas notre lieu de résidence permanente. Nous sommes citoyens du ciel. Et donc, nous devons désirer retourner chez nous. Ici, nous sommes étrangers et voyageurs. C'était le thème de cette... Viens Seigneur. Avant de parler de votre album en préparation, quels sont déjà les témoignages qui vous ont marqué le plus depuis le début de votre carrière en tant que chanteur? Ben, c'est surtout ce chant En avant Jésus est devant qui a... bon, un pasteur m'a dit ainsi qu'un jour, il venait d'un village et ils ont pris en autostop une dame et ils ont mis ce chant. Brusquement, la femme s'est mise à s'agiter au point où elle voulait sortir de la voiture. Elle a même ouvert la portière. Et c'est parce que les démons se sont sentis véritablement troublés. Une autre chose, Dieu te voit, des brigands sont rentrés dans une maison et ils ont mis tout le monde en respect. Et il y avait un magnéto qui jouait et c'est justement ce morceau qui jouait, Dieu te voit. Et brusquement, leur attention s'est déportée sur l'appareil. L'appareil. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le morceau et ils ont retiré la cassette et ils sont sortis avec. Ils n'ont plus rien pris. Hein. Ils n'ont plus rien pris. Waouh, waouh, Dieu te voit vraiment. Parce que, effectivement, le chant leur parlait.
ce que vous êtes en train de faire, le braquage, Dieu vous voit. Et donc, voilà un peu ce qui Quelques motive et témoignages qui encourage, vous ont voilà. marqué. Alors, on l'a dit depuis le début de cette émission, vous êtes diplomate, vous avez également le ministère de diaconat en tant que diacre et puis également chantre. Comment vous arrivez à gérer toutes ces différentes casquettes? Ben, ce n'est pas aisé du tout parce qu'il faut trouver du temps pour chaque activité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Dieu a fait grâce, il m'a fait grâce d'avoir un don d'apôtre. Mais je ne le brandis pas parce que ça ne sert à rien d'ailleurs. Mais à chaque poste où je passe, je laisse derrière une église et un pasteur va pour continuer le travail. C'est ainsi qu'à Londres, nous avons commencé une cellule qui est devenue une église, à Paris, à Libreville au Gabon et en ce moment à Mexico. Justement, comment se comporte déjà la musique chrétienne en Mexique? Ben, c'est un pays très religieux, je vous ai m'arrêter là. Et ben, il y a encore des frères dans ce pays-là qui louent le Seigneur. Qui louent le Seigneur. Bon, je ne les ai pas encore réellement fréquentés, mais j'entends des cantiques très bouleversants. Et vraiment, ils louent le Seigneur. Quand ils chantent, c'est avec, vous voyez, les trompettes qu'on appelle là-bas le mariachi. Vraiment, ça vous transporte au troisième ciel. Au troisième ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors, on a dit que vous êtes en hibernation, en pleine préparation de votre prochain album. Oui. Entre-temps, quelles sont les différentes activités que vous organisez dans le cadre de la musique? Bon, pour l'instant, je me limite au cadre d'église, où chaque dimanche, nous rendons grâce à Dieu par des chants. Mais il faut que cet album sorte. Mais il ne suffit pas de sortir un album aujourd'hui. Il faut le promouvoir. Il faut le promouvoir. Et le temps de le promouvoir, c'est ce qui fait défaut. Mais il faut bien qu'un jour, nous puissions répondre à l'attente des frères et sœurs. Et nous, on attend ça. Alors, vous faites partie des cadres, des doyens, on dira, de la musique chrétienne ivoirienne, on dira africaine. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le gospel en Afrique et même dans le monde entier? Ben, c'est ce que je disais tantôt. Nous reprenons ce que les 24 vieillards ont entonné. Et je le dis avec beaucoup de désespoir qu'il y a beaucoup de déviationnisme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui en font un business, au lieu que ce soit un sacerdoce. Ils en font un business et ça devient du starisme. Le starisme, c'est ce qui est à déplorer. Mais je crois qu'il faut retourner aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est de... La Bible est remplie de paroles. Mais généralement, quand certains chantent, si vous ôtez la musique, il ne reste que des onomatopées comme abaisser, ramasser, etc., des choses comme ça. Si David avait fait comme ça, on n'aurait pas les psaumes aujourd'hui. C'est des choses c'est des paroles que David a concoctées pour s'adresser à son Sauveur, à son Dieu. Donc, quand la musique aura cessé, il faut que ces paroles édifient. Sinon, ben, on est passé à côté. On est passé à côté. Oui. C'est pour ça Bishop, qu'il faut insister sur les textes. Il faut s'asseoir, composer les textes avant de les chanter. avant de les chanter, Oui. beaucoup d'écriture. Bishop, vous l'avez certainement écouté une fois, en avant Jésus est devant, réaction, vous êtes aux côtés de Diacre Fouabi. Déjà, je veux bénir le Seigneur et remercier le diacre qui a trouvé du temps pour nous offrir, je veux dire, ce chant qui ne mourra pas. Je l'ai entendu dire tout à l'heure qu'il laissait le temps, le chant souffler. Je ne suis pas sûr que s'il procède comme ça, il va nous sortir Il ne fera pas faire sortir de le carrément. nouveau, alors que nous l'attendons. En tout cas, ce chant nous a beaucoup édifiés. Et je pourrais dire à quelqu'un qui justement nous écoute ce matin, vas-y, Jésus-Christ est devant toi. Jésus-Christ est devant toi. On va s'écouter un bout du prochain album, Satan, tu perds ton temps. Amen.
Tu me poussais pour me faire tomber. Mais Jésus m'a libéré. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais mon Dieu m'a secouru. Tu m'accusais pour me faire mourir. Mais mon Dieu m'a justifié. Tu me poussais pour me faire tomber. Mon Dieu m'a secouru. Satan, tu perds ton temps pour rien. Jésus m'a déjà libéré. Satan, tu perds ton temps pour rien. Jésus m'a déjà sauvé. Jésus m'a déjà sauvé, m'a déjà sauvé, m'a déjà sauvé là. Jésus m'a déjà sauvé. Jésus m'a déjà libéré. Jésus m'a déjà sauvé. Jésus m'a déjà sauvé là. C'est à Golgotha que les murs sont tombés. C'est à Golgotha que les murs sont tombés. Jésus m'a déjà sauvé là. Jésus m'a déjà sauvé, m'a déjà sauvé, m'a déjà sauvé. Jésus m'a déjà sauvé. Amen. Amen. Satan, tu perds ton temps. Jésus nous a déjà sauvés. Merci encore au diacre Fouabi. Nous, on va retrouver Paul Félicia dans le Trick Box pour des astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Félicia, avec toi ce matin, le sujet, comment éviter de manger ou de consommer trop sucré. Bien sûr, aujourd'hui nous allons voir éviter de manger trop sucré, c'est possible. Vous savez que même si nous n'avons pas besoin de sucre raffiné dans notre consommation hebdomadaire, nous avons tendance à consommer beaucoup de sucre. Vous savez pourquoi ? Je vais le dire, c'est plus simple. Vas-y, on Il a été démontré que le sucre agirait sur le cerveau comme certaines substances qui créent des dépendances. Mais est-ce que ce sucre est bon pour la santé? Eh bien non, le sucre est responsable de beaucoup de maladies cardiovasculaires comme le diabète, les caries, l'obésité, etc., etc. Je ne vais pas faire l'apologie de la maladie, mais je vais donner 3 astuces très simples pour pouvoir arrêter ou bien pour pouvoir réduire sa consommation de sucre. La première des astuces, c'est de remplacer les sodas par de l'eau aromatisée. Voilà, ce qu'on appelle l'eau aromatisée, c'est une eau qui est très fraîche, glacée, dans laquelle on va introduire une tranche de citron ou bien une tranche d'orange. Pour des personnes qui sont friandes de soda ou de sucreries, ces personnes-là auront l'impression de boire une eau vraiment fraîche avec une touche d'arôme et ils auront l'impression que ce ne sera pas de l'eau trop plate. Donc, la deuxième des astuces, c'est de mettre en place une limite de sucre. Quand je parle de limite de sucre, qu'est-ce que c'est? La limite de sucre pour l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, c'est que chaque personne doit consommer au moins 25 grammes de sucre par jour. Et les 25 grammes correspondent à une canette de soda. Donc, vous avez les chiffres, c'est à vous de jouer. La troisième des astuces, qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est de remplacer le sucre raffiné par le sucre naturel. On sait tous que les aliments que l'on consomme chaque jour sont des produits industrialisés. Donc, au lieu de prendre une barre chocolatée, par exemple, vous prenez de la banane ou une pomme et cela va réduire considérablement votre taux de sucre. Merci Paul Félicia, on a des astuces, ça nous fait du bien, on a bien noté également, je pense qu'on fera l'effort de s'en tenir à ça. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage, dans le dernier tournant de cette émission, le saviez-vous?
Jean-Richard, avec toi, on part aux États-Unis pour parler de l'administration Trump. Toujours quand on parle de lui, le cœur fait comme ça. Parce que ce président... Eh bien, j'ai décidé de parler de l'administration Trump, mais bien avant, je donne quelques chiffres parce que je parlerai de l'administration Trump au regard de la situation que cette administration-là mène concernant l'avortement du côté des États-Unis. Il faut préciser que l'administration Trump a décidé de s'en prendre à l'avortement du côté des États-Unis. Il faut préciser également que du côté des États-Unis, les fonds publics aident généralement toutes ces personnes, toutes ces femmes qui souhaitent se faire avorter. Les fonds publics. Eh bien, depuis sa venue, l'administration Trump, Donald Trump, qui est au devant de cette initiative, a décidé de couper tous les fonds qui aident à l'avortement du côté des États-Unis. Il faut préciser qu'au niveau des États-Unis, c'est 1,7 million d'avortements par an. 1,7 million d'avortements par an. Dans le monde, c'est plus de... Quand on prend l'année 2018, il y a eu 60 millions d'avortements à travers le monde. Et l'avortement est rentré en vigueur du côté des États-Unis depuis 1973, autorisé donc par la Cour suprême. Du côté de la France, c'est depuis 1975, la loi de Simone Veil qui a permis à toutes ces Françaises qui souhaitent se faire avorter. Quand on prend toujours les chiffres du côté de l'Europe, c'est seulement 2 pays qui ne permettent pas aux femmes de se faire avorter. Ces pays sont Malte et Andorre. À part ces 2 pays, tous les pays européens autorisent l'avortement. Il y a de cela quelques mois, on en parlait ici. Au niveau de l'Irlande, il y avait eu un référendum qui était passé. L'Église avait fustigé cette situation. Mais malheureusement, le référendum est passé. Et depuis quelque temps, l'administration de Donald Trump a décidé, au regard des chiffres qui s'envolent concernant l'avortement, Donald Trump a décidé de faire la promotion de la vie et non de la mort. Mais il faut préciser que dans cette initiative, Donald Trump est fustigé par plusieurs personnes, mais il est soutenu par l'Église. Donc c'est le lieu de donner cette information, de prier pour cette administration qui a décidé de mettre un point final au fonds public dans l'aide à l'avortement. Oh, belle initiative. Diacre Fabi, réaction? Ben, c'est à saluer. C'est à saluer parce que sans condamner quiconque, ôter la vie, c'est carrément interdit. Interdit par notre Dieu. C'est lui qui donne la vie. Personne n'a le droit d'ôter la vie. Voilà. Bishop Jean-François, l'administration Donald Trump y va à fond pour lutter contre l'avortement aux États-Unis. Oui, il faut savoir que Dieu a fait l'homme supérieur aux animaux. Les animaux s'accouplent, font des petits. Merci. Mais les hommes se marient. Donc quand on parle d'avortement, c'est généralement parce que les grossesses sont venues dans des conditions qui ne sont pas les bonnes. Dieu a voulu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Si on se marie correctement, on n'aura pas besoin de faire toutes ces choses. La deuxième chose, c'est que ces femmes qui avortent très souvent se retrouvent quelque temps après à vouloir avoir des enfants. Donc on a payé pour acheter sa propre stérilité et ses propres difficultés. Et c'est beaucoup de prières après. Beaucoup de prières. Jean-Charles, c'est donc un appel à la prière. Ah oui, c'est donc un appel à la prière. Il faut préciser que Donald Trump a décidé d'interdire la promotion, de soutenir l'avortement dans tous les États des États-Unis. Wow. Beaucoup de prières pour l'administration Donald Trump. Diacre Fabi, avant de refermer les portes de cette émission, vous repartez très prochainement au Mexique. Un message à tous ces jeunes qui débutent en tant que chantres. Ben, effectivement, dès demain, je vais repartir rejoindre mon poste. Ce qu'il convient de dire aux jeunes qui commencent la carrière, il faut d'abord être converti. Ça, c'est la première des choses. Et il faut connaître celui que vous voulez louer et adorer. Et comment le connaître? C'est en s'imprégnant de sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas parce que vous avez une très belle voix, bah, moi j'en ai même pas, mais il faut pouvoir passer un message. Et il n'y a qu'un seul message, il se trouve dans la parole de Dieu. Alors, si ils ont ce message, alors viennent toute l'instrumentation, les belles voix, etc. Mais il faut d'abord être converti, s'imprégner de la parole de Dieu, manger la parole de Dieu et ensuite passer le message qui se trouve dans la parole de Dieu. Voilà. Merci Diacre. Paul Félicia, le verset boussole. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui croit. Un verset en rapport à l'exhortation qu'on a reçue ce matin, c'est encore possible. Merci au bishop Jean-François Komoro, au pasteur, au diacre Fouabi qui a été avec nous, à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguekin et à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux de terminer cette semaine avec vous. Cette émission a été à revoir sur notre site internet, lumieredumonde.tv, mais également sur notre page YouTube LMTV. Continuez de vous abonner sur notre page Facebook, Instagram, mais aussi Twitter. On va refermer cette émission avec le diacre Fouabi. Ce sera du playback avec le titre En avant, Jésus est devant. Eh oui. Tous debout pour la victoire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Bien-aimé de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Choisi de Dieu. En avant, Jésus est devant. Combattant de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Sauveur de Dieu. En avant, Jésus est devant. Béni de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Avancez. Jésus est devant. Satan dégage. Nous on doit passer.